Is Snake Mountain ready to take on He-Man? Anytime! Snake Mountain, Battle Armor, He-Man, and Skeletor each sold separately. You put the mountain together. Batteries not included. Is your serpent ready to strike? Yes! Come, He-Man. Come to Snake Mountain. If you dare. Snake Mountain with Echo Microphone from the Masters of the Universe collection. Action figures each sold separately. From Mattel. Salut tout le monde, aujourd'hui bienvenue dans cette toute nouvelle review, donc la première de 2025. Je vous avais teasé dans une précédente vidéo le Masters of the Universe Origins Snake Mountain Playset. Pendant que voilà, je vous montre le carton d'usine Mattel que j'ai fièrement gardé car on n'en a pas tout le temps et que quand on les reçoit c'est assez cool quoi. Donc on est toujours sur du Mattel Toys évidemment. Voilà, donc oui, château, Snake Mountain qui se traduit par la montagne du serpent, donc le fameux château à Skeletor, même si c'est pas vraiment un château, mais tous les collectionneurs disent le château, alors que ce n'est pas vraiment, vraiment une montagne quoi. Je vais sortir la boîte tranquillement du carton d'usine et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici ce qu'on a à l'intérieur du carton d'origine, donc la superbe boîte du Snake Mountain, franchement elle est vraiment classe. Avec les dessins d'Axel Jiménez qui sont toujours aussi incroyables. Évidemment, le logo Mattel. Avec, oui, parce que je l'ai déjà ouvert en off il y a quelques jours de cela. Pendant que je vous montre l'arrière de la boîte. Avec quelques personnages qui manquent à ma collection, car il y en a qui sont assez chers. Par exemple, le point de raid dans The Talon Fighters, celui-là je l'ai pas, le véhicule de combat, qui est d'ailleurs fourni de quoi le mettre sur le château des ombres. Il me manque les Skeleton Warriors, Thunder Punch He-Man, Dragon Blaster Skeletor, Slamorai, qui est trop beau, la nouvelle version de Men in Face, et Frogmonger, ainsi que le Triclops qui est dans le Rotten. Voilà. Après, évidemment, j'ai le Screech et j'ai les hommes serpents. Après, avec tout le reste qu'il y a sur la boîte, de toute façon, je l'ai. Et je dois avoir actuellement la moitié de la collection. Donc voilà, avec le château en vue d'intérieur, avec les différentes choses alternatives qui nous sont proposées. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Voilà, voilà. Vraiment une très très belle boîte. On retrouve vraiment en fait les boîtes d'origine d'époque que je n'ai malheureusement pas connues, puisque encore une fois des vintage j'en ai eu quand j'étais petit. J'ai pas eu les châteaux, j'ai pas eu de véhicules de combat, seulement quelques figurines et j'ai jamais eu de boîte, donc c'est trop cool de pouvoir avoir les rééditions des boîtes d'époque quoi, c'est trop stylé. Et voilà, on y est, le Snake Mountain, voilà. Il est vraiment gros, hein, parce que moi après j'ai des petites mains, mais on peut voir comparé à ma main. Hein. Il est vraiment énorme. Donc plusieurs nouveautés comparé à celui de vintage d'époque. Hein. Bon, je ne l'ai pas eu, mais je connais la plupart des détails qu'il y a eu à l'époque sur la première version. Donc je vais pouvoir vous expliquer tranquillement les différences hein, pendant qu'on mate la face avant qui est trop belle quoi. Donc oui, les différences qu'il y a par rapport au château d'origine quoi. Hop, tac. L'arrière qui est pas vraiment l'arrière finalement car on a ici la porte du château. Et ben c'est parti, on va vous montrer l'intérieur maintenant. Et ben voilà, on y est, l'intérieur du château enfin. Donc bon bah on voit pas la montagne jusqu'en haut, mais je pense que c'est pas un problème. Ce qui va plus nous intéresser là dans cette deuxième partie de la vidéo, ça va être l'intérieur du château qui, vous pouvez voir, est vide, car je vais vous montrer ce qui est fourni avec. Donc on a une cage qui permet d'enfermer les maîtres de l'univers, qu'on peut en fait tout simplement pour l'instant dans un premier temps caler juste ici, donc il faut faire glisser. Donc quand vous l'achèterez en neuf évidemment et que vous le déballerez, chose que moi j'ai déjà faite, la cage sera à assembler. Voilà. Avec la porte qui s'ouvre, comme ceci. On a ensuite le trône de
Skeletor qui est vachement stylé avec les deux crânes ici. Donc on va pouvoir l'asseoir sur son trône. Alors faites attention, moi je pensais que j'avais un défaut de fabrication, que mon château avait un défaut en l'occurrence. Par rapport au petit bitonio ici, en fait, ça ne se clipse pas entièrement, c'est fait exprès, c'est voulu par Mattel. Hop, et vous pouvez voir, on peut le bouger dans tous les sens. D'ailleurs, au passage, les stickers sont déjà collés. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que moi, je déteste coller les stickers. En plus, je sais pas faire, faire ça à la perfection. Tout ça, c'est assez chiant. Et en plus, le mien, je suis content parce qu'il n'y a pas de débordage. Voilà, mes stickers sont très bien collés. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté-là. On a ensuite une échelle qui peut, je crois, venir se mettre ici. Évidemment que oui, mais bon, bah, c'est un peu penché, c'est pas très joli. Du coup, Mattel ont prévu le coup de mettre un deuxième emplacement ici. Et voilà, on peut la placer comme ceci, ça rend trop bien. On a ensuite, alors, alerte pour les arachnophobes, voilà. L'araignée Gypsy, voilà. Qui peut se mettre en fait à plusieurs endroits, donc on a toujours des petits bitonios, donc on en a un ici. Je crois qu'on peut aussi la mettre juste là à côté du trône de Skeletor. Il doit y avoir d'autres endroits aussi. Après, j'ai pas regardé très en détail. Et très franchement, la mettre là-haut, c'est trop stylé. Du coup, on va la mettre là-haut. Voilà, comme ça. On a ensuite, ça je vous le montrerai après, le pont qui sera assemblé. Et en fait, il faut le clipser derrière, à l'extérieur du château. Et en gros, on ne pourra plus fermer le château une fois qu'il sera fixé, quoi. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Je vous montrerai tout à l'heure. Et cette fois-ci, on n'a pas beaucoup d'armes fournies avec. Mais bon, on en a quand même quelques-unes. On a en fait, si vous voulez, un bouclier, une épée et une lance qu'on peut mettre juste là devant comme ça. Alors oui, par contre, il va falloir la pencher un petit peu pour éviter que ça ne penche trop. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce qu'il y a à présenter sur l'intérieur du château. Alors maintenant, les petits trucs un peu stylés qu'on peut faire. On a déjà dans un premier temps, ça je suis plutôt assez déçu, du coup je vais faire une parenthèse dessus, de la tête de loup. Donc là je vais m'adresser aux quarantenaires en fait qui l'ont eu à l'époque. La tête de loup à l'époque avait un système où qu'en fait on pouvait parler dedans. Et de l'autre côté, le visage, à l'extérieur du château, la bouche bougeait et on avait la voix à Skeletor dedans. Ils l'ont enlevé ce système-là, c'est plutôt dommage. Donc à la place, on a simplement la tête de loup comme ça. Et à la place, ici, je ne sais pas si vous le voyez, on a ça qui permet en fait de faire bouger la bouche à l'extérieur du château. On ne le renvoie pas comme il est retourné, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, la porte avant du château qui s'ouvre. Avec une trappe pour faire tomber soit dans un premier temps des maîtres de l'univers, où est-ce qu'il y a les petites créatures ici, où est-ce qu'il y a l'acide. Vous allez voir dans un deuxième temps avec la cage, ce sera beaucoup plus stylé. Du coup, je vais prendre un cobaye qui n'a pas de système, je crois que Roboto on peut. Car oui, j'ai pris quelques figurines pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc j'ai pris Roboto, qui nous servira de cobaye. Alors lui, non, se déboîte pas ici. Bah écoutez, on va prendre un exemple avec une autre figurine. Alors attendez. On va prendre celui-là. On va prendre Mekanek, car certaines figurines ne se déboîtent pas au niveau de la taille. Donc par exemple, Mekanek qui serait potentiellement tombé par la trappe. Donc voilà, ça se déboîte comme ça. Et là, il tombe dans l'acide avec les créatures qui vont l'attaquer. Oh, pauvre Mekanek, hein. Voilà, pendant que je lui donne une petite pause assez stylée. Donc Musclor, heureusement, va venir à sa rescousse. Donc là, j'ai pris le Musclor Super Armor, ou je sais plus trop comment il s'appelle. Ça, c'était le Musclor qui avait un système comme ça. J'ai même le Skeletor comme ça aussi dans ma collecte. Je crois que c'est Musclor l'Invincible en français. Qui d'ailleurs, comparé à la version vintage, a eu le droit à un nouveau visage. Qui est assez beau. Celui-là non plus ne se déboîte pas à cause du système à l'intérieur du torse.
Donc on a par exemple Musclor qui rentre à l'intérieur du château, quoi. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est assez cool. On peut prendre la cage. Donc je prends la cage sur le côté pendant que l'échelle s'est cassée la gueule. Donc on va la remettre. Donc oui, je peux prendre en fait la cage et la mettre juste en dessous, vous allez voir, de la trappe. Donc on va faire un peu de place. Hop. Donc ça se met comme ça. Je vais retirer l'échelle parce que quand on veut emboîter les autres trucs, des fois, c'est pas évident. Alors attendez. Hop là. D'ailleurs, ça s'enfonce assez facilement. Après, des fois, ça dépend. Je peux ouvrir la cage sur le côté. Donc alors oui, des fois, ça aura tendance à bloquer. Ça veut dire que c'est pas assez enfoncé. Donc faites attention à bien l'enfoncer. Et là, normalement, voilà. Là, ça descend tout seul. Hop. Donc je referme la cage. Je remets l'échelle cette fois-ci correctement. Et là, on va prendre Skeletor V2, celui-ci. Voilà, la version V2 avec la tête vintage d'époque. Et je vais venir l'asseoir sur son trône. Voilà, il est fièrement assis dessus. Et là, je vais prendre Musclor qui... Non, on va pas prendre Musclor, parce que Musclor, c'est quand même le héros. On n'a qu'à dire qu'il a réussi à s'infiltrer jusqu'en haut de l'étage du château pour provoquer Skeletor en duel. On va prendre Roboto. Donc Roboto qui rejoint son ami Musclor pour l'aider pendant la bataille. Et là, attention, Skeletor active la trappe. Voilà, donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est la refermer. Comme ça. Et là, Roboto est pris au piège. Voilà. Il est enfermé dans la cage. Et après, on peut reprendre la cage et la remettre juste à côté du trône de Skeletor, qui est, on va dire, la prison, quoi. Alors après, j'ai pris d'autres figurines. Donc j'ai pris Ratlor, le serpent à sonnette, qu'on peut mettre ici. Alors lui, il y a une petite astuce à cause de la queue. Il tient pas forcément debout. Vous la rentrez comme ça. Et vous, hop, pouvez le faire tenir debout. Donc on n'a qu'à dire que Ratlor surveille la cage. Et comme il n'a pas pris ses armes avec lui, on peut par exemple prendre la lance qui est fournie avec le Snake Mountain. Et voilà, il surveille Roboto qui ne puisse pas s'échapper. Voilà. On a ensuite Tongue Lashor. Voilà, qui est sur le point avec les autres créatures d'attraper Mekaneck qui est prise au piège. Donc la Mekaneck s'en aperçoit, mais malheureusement c'est trop tard. Pendant que Musclor s'occupe toujours de Skeletor. Et on a King Is évidemment, qu'il fallait que je le prenne celui-ci. Voilà. On va le mettre au niveau du cachot. Il attend patiemment Ratlor pour enfermer notre ami... Roboto. Et après, on peut inventer plusieurs scénarios, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un truc que je vous ai pas présenté. C'est ceci. Je vais essayer de le tourner. Le superbe serpent, je sais pas si c'est un cobra, mais il est trop stylé, quoi. Avec la bouche articulée, on peut le tourner dans plusieurs sens différents. Et en fait, il peut attaquer un maître de l'univers qui tenterait de rentrer par la porte principale de Snake Mountain. Donc il est vraiment beau celui-là aussi. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je pense avoir fait le tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant refermer le château avec tous les accessoires à l'intérieur, car c'est possible. Avec quelques petites astuces que je vais vous présenter. Donc on va retirer tous nos héros. Voilà, qui vont retourner tranquillement à côté. Voilà, donc les pauvres jambes du pauvre Mekaneck, quoi. On va retirer Mekaneck tranquillement. Vous pouvez voir, c'est vraiment ça coulisse tout seul. Et on peut lui remettre ses jambes à nouveau. Le King Is ici, que je vais enlever. Je vais, Ratlor, te reprendre la lance. Car on va pouvoir tout poser comme ça à l'intérieur du château. Vous allez voir, je vais vous montrer.
là, tac. Donc je vais mettre ça tranquillement sur le côté. Ça aussi, on n'en a plus besoin. Roboto, tu es désormais libre. Tu peux repartir. Voilà. Avec l'échelle. Alors, pour refermer votre château, avec tous les accessoires à l'intérieur, vous retirez la cage. Vous la remettez ici, au niveau des cachots. Tac. On peut tourner la tête de loup. Faut bien l'emboîter. Ça ici, on peut venir tac, faire remonter vers le haut. L'échelle, on la met là. Voilà. Donc on fait attention. Le pont, lui, je vous montrerai juste après ce que ça donne quand on clôturera la vidéo. On le met comme ça, dans ce sens-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Le trône de Skeletor, lui, peut venir s'installer juste là, comme ça. Et ensuite, on peut ranger les armes juste là. Voilà, donc, pendant que j'essaye de mettre ça bien. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on referme. Et là, on va surélever comme ça pour pouvoir faire passer le pont. Voilà. Donc après, il faut avoir le coup de main. Et voilà. On peut fermer le château. Tac. Et voilà, il est fermé. Il est fermé et maintenant on peut le laisser comme ça, quoi. Donc c'est plutôt stylé. Bah écoutez, je pense qu'on va maintenant faire l'outro. Je vais d'abord vous montrer ce que donne la version extérieure avec le pont qui s'assemble. C'est tellement beau à regarder. Donc voici la phase extérieure du château avec le fameux pont que j'ai emboîté. Vous pouvez voir qu'il s'emboîte en fait sur les côtés comme ça. Avec Roboto et Ratlor qui vont commencer un combat épique. Skeletor qui lui, vicieux qu'il est, regarde ce qui se passe depuis la salle du trône à l'extérieur du château. La fameuse bouche. Voici ce que ça donnait quand on utilise le levier à partir de l'intérieur. Avec Mekanek, qui le pauvre n'a pas eu le temps de faire grand chose, voilà, il est déjà prisonnier. Avec son Green Rooper, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait son véhicule de combat. Et sa batte qui est tombée. Et King Ace et Tongue Lasher qui battent en retrait en passant par le passage secret à l'extérieur du château. Et pour finir, on a Musclor qui vient défier le serpent géant. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, pour ceux qui se demanderaient si c'est encore possible d'avoir cette belle pièce de collection, oui. Tiens, je suis en train de regarder hors caméra. Je regarde pas l'écran de mon téléphone et là, je suis en train de l'admirer avec les figurines et tout. Ça rend beaucoup trop bien. En faisant quelques posings, on arrive quand même à faire quelque chose qui est très beau. Mais ça prend par contre beaucoup de place. Donc oui, le prix. Je reviens sur ce que je disais, on va y venir. 200 € il y a 2 ans, il était sold out. Et ça, c'est le truc quand t'es collectionneur, faut être patient. Et quand la patience finit par payer, bah, tu es très content d'acquérir certaines pièces, quoi. Moi, j'ai mis 2 ans avant de l'acheter parce que, en fait, voilà, je l'ai payé 85 € et c'était beaucoup plus abordable. J'aurais pu le payer à l'époque 200 balles, mais ça faisait beaucoup trop cher, quoi. Si on se débrouille bien pour 200 €, pour un peu moins de 200 €, je veux dire, on peut avoir les 2 châteaux, quoi. Donc voilà, en ce moment, vous pouvez le choper entre 85 et 110 €. Ce qui reste, même 110 €, très abordable. Mais à ce prix-là, franchement, prenez-le. Avant qu'il soit à nouveau sold out. Voilà, bah écoutez, je vais rendre l'antenne et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien voir un petit peu où sont les fans des maîtres de l'univers. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle review dans le monde du jouet. Allez, à plus tout le monde.